Shalom, peuple de Dieu. Comme à l'accoutumée, nous, Pasteur Eli Djema, de l'Assemblée de délivrance et de révélation, apportons à cette occasion la parole de Dieu autour du thème intitulé « Je suis païen ». Mieux, je suis Caïn. Ce thème, nous allons le tirer de livre de Genèse, chapitre 4, du 9e au 15e verset. Nous lisons la version Semeur. Alors l'Éternel demanda à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» « Je n'en sais rien, répondit-il. « Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu lui dit, « Qu'as-tu fait ? J'entends le son de ton frère crier vengeance depuis la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu es maudit et chassé loin du sol qui a bu le sang de ton frère versé par ta main. Lorsque tu cultiveras le sol, il te refusera. Désormais, c'est produit. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn dit à l'Éternel, « Mon châtiment est trop lourd à porter. Voici que tu me chasses aujourd'hui loin du sol fertile, et je devrais me cacher devant toi. Je serai errant et fugitif sur la terre, et si quelqu'un me trouve, il me tuera. » L'Éternel lui dit, « Eh bien, si on tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel marqua Caïn d'un signe pour qu'il ne soit pas tué par qui le rencontrerait. » Parole du Seigneur. Caïn est l'un des fils de l'union entre Adam et Ève. Dans ce contexte précis, Caïn est l'organisateur, l'exécuteur de la mort de son frère Abel. Dans son organisation, il a conçu, il a préparé minutieusement le plan pour détruire, pour tuer son frère. Il a même apprêté les armes, les instruments de mort. Pourtant, son frère Abel était innocent au refus de l'Éternel d'agréer son offrande. Caïn sait que son frère est innocent, que son frère n'était pas le conseiller de l'Éternel, mais par envie, parce que le mal était entré en lui, il a fini par tuer son frère. Dans cet acte-là, il se pourrait qu'il aurait demandé conseil
à ses amis, à ses collègues, à ses voisins, pour en finir avec son frère. Mais ce qui est encore pire, c'est que Caïn s'est montré indélicat face à l'Éternel. Il y répondait à l'Éternel d'une manière indélicate. Il était orgueilleux, plein de lui-même. À la limite, il était insolent. Mais Dieu, en démocrate, lui a accordé le temps pour qu'il se souvienne de son mal, qu'il le reconnaisse son mal. À la question de l'Éternel de savoir où était son frère, Caïn pouvait arriver à dire: suis-je le gardien de mon frère? Il niait tout en bloc qu'il ne savait où se trouvait son frère. Dieu a laissé à Caïn tout le temps pour s'exprimer, pour parler. Et il lui a dit qu'il serait chassé du sol de bénédiction. Parce que ce sol avait déjà avalé le sang innocent de son frère. À l'écoute de ce châtiment, Caïn, au verset 13, dira à l'Éternel: mon châtiment est trop lourd à porter. Cette réponse est un aveu d'impuissance. Cette réponse est une reconnaissance du mal qu'il a fait, de la mort qu'il a portée à son frère et du mal qu'il a causé à l'Éternel. À la suite de cette reconnaissance, l'Éternel a accepté le pardon et a mis un signe de protection sur Caïn. Bien-aimés dans le Seigneur, combien parmi nous sommes-nous des Caïns? Nombreux parmi nous sommes des Caïns. Nous sommes des destructeurs. Nous sommes des tueurs. Nous sommes des accusateurs. Nous sommes des traîtres. Nous sommes des calomniateurs. Mais pourtant, à la face du monde, nous affichons une image des personnes sérieuses, saintes, des personnes pieuses. Mais au fond, nous sommes des hypocrites. Nous sommes des tueurs. Nous portons la mort, pas seulement avec le couteau physique, mais nous portons la mort avec le couteau spirituel. Nous tuons en conservant le mal pour les autres et contre les autres, par des propos, des paroles de mensonges. Nous portons la mort par des trahisons, par la traîtrise. Nous portons la mort par des fétiches que nous jetons, par des poisons que nous jetons auprès de tierces personnes, et la mort les atteint. Nous apportons la mort par des paroles de malédiction. Combien maudissent leurs frères, leurs sœurs, leurs enfants, leurs femmes, leurs maris. D'autres arrivent même à dire qu'ils meurent même, pourvu que je ne le vois plus. Oh mon frère, oh ma sœur,
mais que tu as déjà tué, que tu es Caïn. Aujourd'hui, Dieu t'accorde l'opportunité de te reconnaître. Il te regarde. La Bible dit que notre Dieu voit tout. Là où tu es, c'est que tu conçois dans ton intérieur. Dieu voit tout. Dieu entend tout. Mais il te regarde. Il te laisse agir. Et attend que tu reviennes à la raison. Ce message est un message d'interpellation à toi qui est Caïn. Le temps que tu as commis tes forfaits en est de trop. Il est maintenant temps d'arrêter de te regarder. Qu'as-tu fait à ton frère? Qu'as-tu fait à ton frère? Qu'as-tu fait à ton mari? Qu'as-tu fait à ton papa? Qu'as-tu fait à tes sœurs et frères? Qu'as-tu fait à ta communauté? Il y a un temps pour tout. Il y a un temps de jugement aussi qui arrive. N'endurcis pas ton cœur. Il est temps de considérer la sanction qui arrive. La sanction est là. Dieu va t'ôter de la terre de bénédiction. Dieu va t'enlever de ton travail là où tu es béni. Dieu va t'enlever de ton sol parce que tu as tué. Il est temps. Il est temps. Il est temps. Dieu ne peut te visiter. Dieu ne peut te visiter tant que tu ne t'es pas encore reconnu Caïn. Il faut te reconnaître d'abord païen. Tu es païen, tu es Caïn aussi. Dans le livre, je voulais dire dans l'évangile de Jean chapitre 11 verset 25, il est écrit, nous lisons au nom de Jésus-Christ, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il y serait mort. Parole du Seigneur. Croire en Jésus-Christ est une aubaine qui s'offre à toi et à moi pour que nous puissions mériter la réconciliation avec le Père. C'est lui qui est le chemin, la vie et la vérité. Le péché nous a éloignés de la protection de Dieu. Mais il y a le salut, il y a la réconciliation par Jésus-Christ, avec Jésus-Christ et en Jésus-Christ. Quitte à toi et à moi maintenant de faire un pas de reconnaissance vers Jésus-Christ et lui dire, Père, j'ai tué Caïn, pardon, j'ai tué Abel, la sanction est lourde, je veux que ce jour, je sois réconcilié avec mon Père. Dans le livre de Jérémie chapitre 5, verset 25, il est écrit, nous lisons aussi au nom de Jésus-Christ, c'est à cause de vos iniquités que ces dispensations n'ont pas lieu. Ce sont vos péchés qui vous privent de ces biens. Parole du Seigneur. La parole de Dieu est claire là-dessus. Dieu a disposé pour ses enfants des biens innombrables de nature spirituelle et de nature matérielle. Seulement, l'obstacle qui nous empêche de bénéficier de ces biens, c'est le péché. Tant que cet obstacle n'est pas encore levé, nous n'allons pas acquérir, conquérir
ce qui nous a été promis par l'Éternel. C'est le temps maintenant de se ressaisir. C'est le temps de revenir à l'Éternel. C'est le temps de revenir à la raison comme Caïn, qui avait compris que la sanction était plus lourde. Bien-aimés dans le Seigneur, Caïn, fils d'Adam et Ève, était de même nature que nous. Il avait la chair et le sang. Il avait l'envie. Raison pour laquelle, par cette envie, il avait péché, il avait tué son frère. Ce meurtre avait suscité la colère de Dieu très haut, jusqu'à l'éloigner de sa terre de bénédiction. Aujourd'hui, toi et moi sommes éloignés de notre terre de bénédiction parce que nous avons tué. Et l'Éternel a mis un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Pourquoi? Parce que Caïn s'était ressaisi de son mal. La seule voie pour obtenir le signe de protection, mon frère, ma sœur, est la réconciliation avec le Père par Jésus-Christ. Le temps est là. Va à Jésus-Christ. Allons à Jésus-Christ. Et lui va porter notre fardeau auprès du Père. Il lui va porter notre message auprès du Père. Et lui va intercéder auprès du Père. Parce qu'il est à sa droite nuit et jour pour intercéder afin que le mal ne nous soit pas attaché jusqu'à la fin des temps. Il vient bientôt. Jésus-Christ le Nazaréen. Il arrive bientôt. Que ça ne soit pas trop tard. Maranatha. Pasteur Élie Djema de l'Assemblée de délivrance et de révélation. Pour tout contact éventuel, plus 243 97 43 49 145.